Derrière chaque nouvelle se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Morin-Villouellette. Bonjour et bienvenue à cet épisode à Cube. C'est la dernière déjà de la saison. Ben oui, vous avez entendu sûrement la grande nouvelle, on en a parlé toute la semaine. 99.5, c'est la fréquence sur laquelle vous allez pouvoir nous entendre très bientôt sur le FM. Et c'est dès dans 2 semaines qu'on revient pour lancer une nouvelle saison complètement. Ben oui, yeah! Merci Jean-François à la régie qui nous envoie ça, parce que ça va être tout qu'un défi quand même d'aller compétitionner le grand marché de la radio montréalais, mais c'est le grand moment pour que d'entrer en ondes comme ça. Mes collègues, Mario Dumont qui va prendre la barre de l'émission du matin, Richard Martineau, Sophie Durocher, Isabelle Maréchal qui revient en radio également, qui vont tous être là pour donner le meilleur d'eux-mêmes, puis pour faire des grandes émissions. Benoît Dutrisac, bien évidemment, qui reprend son créneau. Vous le savez, il va être d'attaque, d'aplomb, puis ça risque de facile midi avec lui. Non, c'est des grandes nouvelles pour la radio, je pense, au Québec. Puis ça va être toute une aventure à suivre. En attendant, nous, c'est notre dernière déjà. Puis on va en avoir de l'actualité pour vous, pour bien terminer cet été-là, pour vous remettre dans le bain aussi, parce que l'automne, le reste de l'année, c'est plus chaud en actualité. Règle générale, la politique, on est de retour. Il n'y a plus personne qui est en vacances à l'Assemblée nationale. Ça va être la rentrée scolaire, ça va être la rentrée parlementaire, Québec, Ottawa. Non, il va en avoir de l'actu. Il va en avoir de l'actu, puis dans une année où on se dit que Justin Trudeau est sur le bord d'un siège éjectable, qu'il y a Pierre Poilievre qui lui mord les mollets dans les sondages, là, en fait, qu'il le dépasse dans les sondages, puis qui est en train de lui gruger les mollets en disant « Hey, je m'en viens », on va avoir tout un automne chaud. J'ai hâte de voir mes collègues pouvoir bien couvrir ça et vous résumer cette actualité-là. Sinon, dans notre actu, pour l'instant, c'est sûr que l'émission se finit sur un sujet que j'ai décrié à peu près tout l'été. Je parle des dépassements de coûts en informatique au Québec. On a même reçu un expert, Alexandre Langlois, qui est un homme qui nous expliquait, puis qui nous expliquait bien, de la semaine dernière, à quel point au Québec, on a de la misère. On a d'un côté les meilleures expertises numériques au monde, ou presque. On dit tout le temps, la mecque de l'intelligence artificielle, c'est le Québec. La mecque des jeux vidéo, c'est Montréal. La mecque des nouvelles technologies, c'est ici que ça se passe. L'IA, c'est québécois, c'est montréalais, c'est canadien. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable, dans nos réseaux étatiques, de construire nos systèmes informatiques sans qu'il y ait des dépassements de coûts qui n'ont pas de ciboulot de bon sens. Puis aujourd'hui, on apprend que c'est Revenu Québec qui est à son tour en train de faire des dépassements de coûts. Avec 42% d'augmentation, il n'y a rien là, la gang. 6 millions de plus. On était à 14 millions au départ pour refaire le système de traitement de revenus de Revenu Québec. Finalement, bof, un petit 6 millions de plus. 14 à 20 millions. On dit que là, finalement, il fallait réévaluer les systèmes, qu'on a fait une autre analyse, puis on s'est rendu compte que, en 2022, puis maintenant, finalement, ça coûte ça de plus, il faut faire plus de travaux. Écoutez, je suis pas un expert en informatique, moi. C'est peut-être vrai, peut-être que ça doit arriver dans des projets, on se comprend des dépassements de coûts. Mais c'est quand c'est systémique, c'est systématique. Quand on annonce un projet au Québec, puis qu'on se dit tout de suite dans notre tête, là, c'est la petite lumière qui allume, bing, 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 rapidement en commençant, c'est « Ah! » Bon, ça va sûrement dépasser les coûts, puis ça va sûrement dépasser les délais, tout ça. Puis ça m'énerve d'avoir cette petite voix-là qui s'allume dans ma tête à chaque fois que j'entends l'annonce d'un projet, mais je suis pas capable de m'en empêcher, parce que l'actualité me donne toujours raison. L'actualité donne toujours raison à cette petite voix-là cynique dans ma tête qui dit ça risque pas de se réaliser comme il faut. Puis ça se réalise jamais comme il faut. Alexandre Langlois d'Agile DSS nous l'avait expliqué la semaine dernière. On vise toujours trop haut. On essaie de faire les plus gros projets possibles. On fractionne pas ça en petits morceaux qui sont digestes puis qui sont capables d'être faits par des petites entreprises de TI ici au Québec. Non. On prend toujours des firmes. Dans ce cas-ci, là, c'est la firme CGI. Puis là, CGI a fait aussi d'autres fournisseurs. Puis eux font appel à d'autres fournisseurs. Puis là, on monte tout ça. Puis là, c'est des millions par-ci, des millions par-là. Puis on essaie d'assembler ça. Puis finalement, ça fait des dépassements de coûts. Si on y allait plus simple, si on y allait plus morcelé au Québec, si on lançait des chantiers comme ça avec des expertises de chez nous, des Québécois, des Québécoises qui sont capables de programmer tout ça, puis surtout qui sont capables de faire un service d'après-vente, Des gens qui, après ça, tu as un pépin dans ton système informatique, tu peux y rappeler. Tu peux leur dire « Hey, on a fait un contrat ensemble, ça marche pas, j'ai des questions. » Quand tu fais ça, quand tu fais affaire, là, puis quand tu fais la même démarche avec une firme qui va chercher de l'expertise, soit à l'international, soit au national, soit...
Ben là, qu'est-ce que tu fais? T'es au téléphone avec quelqu'un qui, dans le fond, ben, s'en fout un peu, fait pas de suivi, habite ailleurs qu'au Québec. On a nos expertises. Puis au ministère de la cybersécurité et du numérique, ça fuit de tout bord, de tout côté, puis c'est un problème. J'ai hâte qu'on adresse le problème en question parce que sinon, ça va se poursuivre comme situation. Je rappelle, dépassement de coûts. On a appris récemment, en mai dernier, nouveau dossier de santé numérique. On est un projet pilote du dossier de santé numérique. Pilote. Dans un dossier pilote, là, on aurait pu faire quoi? Ben, décider d'y aller morceau par morceau. Commencer par ouvrir un portail, là, un site en ligne, où juste tous les Québécois et Québécoises pour l'instant peuvent juste comme aller s'inscrire. Il n'y a rien. Puis on le dit, il n'y a rien pour l'instant, gang. C'est juste pour se mettre dans le bain puis commencer. C'est les premières étapes d'un chantier beaucoup plus grand. C'est trop gros numériser toute la santé. On se comprend-tu? Mais là, on essaie de faire le plus grand chantier. Ce qui fait que le projet pilote, a augmenté de 15% de budget. On est rendu à 307 millions de dollars pour ça. Est-ce que c'est justifié comme prix? Est-ce que ça l'est pas? C'est compliqué d'essayer de le savoir avec des projets pharaoniques comme ceux-là, puis on ne sait pas si ça va bien fonctionner. Remplacement du réseau de télécommunications de l'État. Un autre projet. Les coûts ont explosé de combien de pourcents? Roulement de tambour. 397% de dépassement de coûts. 397% de dépassement de coûts. C'était 8,2 millions, on est rendu à 40,7. C'est les données du gouvernement que je suis en train de vous citer. Il y a quelque chose d'absurde, puis ça me fait, honnêtement, ça me fait suer qu'il n'y ait pas plus de responsabilités qui soient prises au niveau du ministère Éric Kerr ou au niveau du gouvernement tout court. On a promis qu'on allait être capable d'aider la numérisation. On a promis qu'on allait être capable de rentrer dans le 21e siècle comme du monde au Québec. On a des expertises, on a des connaissances, mais on n'est pas capable de les appliquer. Puis ça, pour moi, c'est un grave problème. J'ai hâte de voir ce qu'on va répondre, ce qu'on va dire du côté des différents ministères, surtout du ministère de M. Kerr. S'il vous plaît, allez chercher les bonnes expertises. On en a besoin, puis on le mérite aussi au Québec. Les Québécois et les Québécoises méritent. On a assez investi dans ces domaines-là de haute technologie, de notre argent québécois, de notre argent, de nos taxes, de nos impôts, dans des subventions. On mérite d'avoir un service qui a de l'allure. On mérite d'avoir un service qui a de l'allure. Bon, je m'énerve, mais je ne veux pas passer sous le silence des nouvelles qui sont plus réjouissantes. J'en prends d'une, honnêtement. Parlons de sport, parce que la rentrée, ça va être la rentrée parlementaire, je l'ai dit, la rentrée de bien des affaires, incluant le Canadien de Montréal. Ben oui, parce que là, vous êtes comme moi, vous êtes fébrile, vous aimez le hockey, vous mangez du bleu, blanc, rouge. Puis là, quand je vois des vidéos comme celles qui ont été publiées sur les réseaux sociaux par le gardien du Canadien, gardien numéro 1, fierté de chez nous, un petit gars du Québec, Samuel Montembeault. Regardez ça. Il s'est publié, là, il est en train de faire des exercices à Trois-Rivières auprès d'un médecin qui est spécialiste en neurologie. Et là, ce docteur-là, Philippe Croisetière, l'aide à faire du repérage spatial. Vous voyez, là, il tourne dans une espèce de nacelle, on dirait qu'il est dans un manège ou encore qu'il s'entraîne pour devenir astronaute. Là. Je rappelle, c'est un gardien d'hockey. Il tourne dans cette affaire-là, il doit toucher des cibles sans devenir étourdi. Tout ça, pour être capable de garder sa concentration spatiale, d'avoir des problèmes, on appelle ça des notions GPS internes, pour être capable de se repérer autour de lui. Écoutez, je ne sais pas quel genre de résultat ça peut donner, mais moi, de voir un goaler de hockey qui s'entraîne comme un astronaute, ça me réjouit. Surtout quand c'est un Québécois, quand c'est un gars qui vient chercher des expertises chez nous aussi, puis qui est capable de se préparer comme avec des moyens comme ça, là. On se comprend que presque personne devrait avoir à faire, mais il se prépare comme ça pour une saison du tonnerre avec le CH. Ça m'encourage très sincèrement, alors qu'on voit, pour ceux qui nous suivent en visuel, M. Philippe Croisetière, justement. Moi, ça m'encourage. J'ai hâte de voir la saison du Canadien de Montréal, puis c'est le fun parce que ici, à l'émission, pas cette saison-ci, mais dans nos précédentes saisons, les autres étés, mais quand Samuel Montembeault a signé l'an dernier son contrat avec le Canadien de Montréal, on l'avait reçu ici à Cube, à l'émission, Sam Montembeault. C'est un chic type, c'est un gars fantastique, très humble, puis il comprend que sa mission ici, c'est d'amener le Canadien le plus loin possible. Moi, je suis content, je suis fier qu'on a un gardien québécois. Oui, on s'ennuie de Carey Price, mais pas tant que ça. Moi, j'aime voir la relève comme ça. J'adore voir un jeune comme Samuel Montembeault. Encore une fois, fier québécois. Puis s'il y a bien une affaire qui est une certitude dans la Ligue nationale de hockey, c'est quoi? C'est que les gardiens québécois, c'est le top 4, voire même le top 5 des meilleurs goalers de l'histoire en termes de victoire. C'est tous eux autres, hein? Patrick Roy. Martin Brodeur, Patrick Roy, on a Roberto Luongo, Marc-André Fleury qui sont là-dedans, puis je pense que c'est Ed Belfour, le seul qui n'est pas québécois là-dedans dans le top 5. C'est fantastique, puis j'espère que Sam Montembeault un jour serait capable de se hisser là. Mes attentes sont hautes, Sam. Je finis en
en faisant peut-être petite confidence personnelle. J'ai beaucoup cassé du sucre sur le dos de l'administration de Montréal pendant la saison. J'ai des attentes élevées envers ma ville, puis j'ai l'impression que ça s'en va en perdition avec des problèmes d'itinérance, de consommation, de toxicomanie, des problèmes de propreté dans la ville, des problèmes d'administration aussi, juste d'avoir des services dans certains quartiers. C'est long, c'est compliqué, il y a de la bureaucratie, on dépense de l'argent à qui mieux. Le trafic, c'est n'importe quoi. La gestion des rues, des travaux, c'est n'importe quoi. Mais il y a quand même, de temps en temps, il y a des moments comme ça, comme hier soir, ça m'est arrivé, où on dirait que tout clique ensemble. Toutes les pièces du casse-tête montréalais s'emboîtent. C'est à ce moment-là que je comprends puis que je redécouvre pourquoi je suis content d'être montréalais. Pourquoi je suis content d'avoir emménagé à Montréal. Je suis un gars de la Rive-Sud. Moi, j'habitais pas ici en étant jeune. C'est quand il y a, comme hier, ce qu'on appelle un show de ruelle dans Hochelaga Maisonneuve. Pour que ceux qui sont à la même place que moi dans mon quartier, il y avait un show, un spectacle de Gab Bouchard, le show de ruelle. Toutes les 2 semaines ou presque, il y a un spectacle comme ça qui se tient dans une ruelle, là, tout près d'un parc, près de la rue Sainte-Catherine-Est, dans le bas de Hochelaga Maisonneuve. Il y a des gens dehors, à grandeur. On vend des espèces de petits hot dogs maison. Il y a des bières artisanales brassées là, par la brasserie de quartier, en collaboration avec Hochelaga Maisonneuve, la Hochlager, ça s'invente pas, une bière vraiment digne, typique d'Hochelaga Maisonneuve. Puis des gens étaient dehors, il y avait des bulles qui flottaient dans les airs, des enfants, des plus jeunes, des moins jeunes. Tout le monde dans une ruelle, empaqueté là, avec une colline en gazon à côté, le parc, les arbres. Tout ça pour écouter un spectacle complètement gratuit de Gab Bouchard. J'ai tellement trouvé ça beau hier. Puis c'est rare que je prenne le temps de m'arrêter, puis bien de regarder autour de moi, puis de savourer comme il faut un moment. C'est un défaut que j'ai. Je pense que ça m'arrive là, de dépasser par les événements puis d'être entraîné dans l'espèce de course, dans la roue d'hamster à l'infini, de tout le temps devoir préparer la prochaine émission, le prochain épisode, la prochaine journée, le futur. Des fois, il faut s'arrêter, je pense, puis regarder. Regarder autour de nous. Puis ça, c'est ce que j'ai fait hier. C'est là que j'ai fait « Oh! OK. C'est ça, vivre à Montréal, des fois. » C'est passer à côté de tout le reste de la cochonnerie qui vient avec ça. Tu vas se retrouver dans une vie de quartier avec des gens, des résidents qui vivent autour de nous. Tout le monde avait le sourire d'en face. C'est un événement communautaire, c'est un événement magnifique. Il faisait beau, il faisait chaud dans les ruelles de Montréal avec de la bonne musique qui jouait. D'ailleurs, félicitations à Gab Bouchard, c'est un méchant show qu'il a fait. Quand ça clique, quand tous les éléments sont réunis ensemble, qu'on le voit, là, le portrait de Montréal, c'est pas l'anneau à quelques millions qui fait la réputation de Montréal. C'est pas les beaux gratte-ciels puis le centre-ville en anglais qui font Montréal. Montréal, c'est aussi de la vie de quartier, de la vie communautaire, des sourires, de la musique, puis un soir d'été. Ça, c'est le Montréal que j'aime. Puis j'espère qu'on va en avoir plus des moments comme ceux-là. Puis quand ils passent, apprécions-les. Bienvenue aujourd'hui à Cube.